Dans cette vidéo, on va voir comment modifier l'affichage de vos variations sur WooCommerce grâce à un plugin gratuit. Par exemple, si vous avez un produit disponible sur plusieurs couleurs, eh bien, au lieu d'afficher une liste déroulante avec le nom des couleurs comme l'option par défaut, eh bien là, vous allez pouvoir directement afficher les différentes couleurs de vos produits et vos clients pourront directement cliquer sur la couleur qui les intéresse. Au lieu de mettre une couleur, vous pouvez également tout simplement mettre une image ou un texte. Et vous allez voir qu'on peut faire ça très facilement et gratuitement grâce à un petit plugin. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va installer l'extension gratuite. Pour cela, on tape YIS WooCommerce Variation et c'est cette extension, donc YIS Color on Label Variation for WooCommerce, qu'on va installer. Pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et c'est un document qui va vous lister le meilleur thème, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le télécharger et ça va beaucoup vous aider si vous êtes débutant, je pense. Donc c'est gratuit et c'est le premier lien en description. Maintenant, je vais activer l'extension et une fois que c'est activé, on a un onglet YIS qui est apparu, mais là, il n'y a rien d'intéressant, à part le fait qu'il présente les fonctionnalités de la version pro, ça on le verra un peu plus tard, mais pour ce qu'on veut faire dans cette vidéo, la version gratuite va suffire. Donc là, je vais aller dans mes produits et la première étape, ça va être de créer nos attributs, c'est-à-dire les différentes variations qu'on va mettre en place sur nos produits. Par exemple, imaginons que j'ai un site qui vend des vêtements, et bien j'ai peut-être plusieurs tailles par vêtement. Donc là, je vais créer un attribut taille, je ne vais pas mettre de S. Et ensuite, on a une nouvelle option qui est apparue ici grâce au plugin. On peut choisir le type d'attribut. Choix, c'est l'attribut par défaut, c'est-à-dire que ce sera une liste déroulante pour choisir l'attribut en question. Color picker, c'est pour une couleur. On va pouvoir afficher la couleur de notre choix. Image, on va pouvoir importer directement l'image et elle sera affichée côté client pour choisir la variation. Et label, c'est une étiquette. Par exemple, si vous mettez plusieurs tailles, eh bien, vous allez pouvoir marquer XS, S, M, L. Donc moi, c'est ce que je vais prendre dans mon cas ici, vu que c'est une taille. Et je vais ajouter un attribut. Une fois que c'est fait, c'est comme un attribut classique. Vous cliquez ici sur configurer les termes. Et là, vous allez pouvoir ajouter vos différents attributs. Moi, je vais marquer XS. Et ici, dans label, il va falloir bien préciser ce qui va apparaître côté client. Donc là, je mets ajout de taille. Et je vais faire pareil pour S, M. Et je vais m'arrêter à L. Ensuite, je vais faire retour. Et je vais créer un nouvel attribut. Cette fois, ça va être pour choisir la couleur de mon vêtement. Je marque ici couleur et dans type, je vais prendre color picker. Et je vais ajouter un attribut. Je vais configurer les termes. Ici, par exemple, je marque rouge et vous voyez que ici, j'ai un petit sélecteur de couleurs. Je vais pouvoir choisir mon rouge, ajouter la couleur. Et ici, ça s'est bien ajouté. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre bleu. Hop, je sélectionne ma couleur. On peut très bien mettre une couleur complètement personnalisée. Et je vais en mettre une dernière, je vais mettre le vert. Voilà, j'ai mes trois couleurs. Et je vais retourner sur les attributs. Et je vais marquer par exemple ici logo. Et la personne va pouvoir choisir les différents logos qui seront présents sur le t-shirt. Ici, je mets image. Je fais ajouter un attribut. Et dans logo, je vais configurer également les termes. Là, je vais mettre des noms au hasard. Je vais marquer logo 1. Et ici, vous voyez que je peux uploader une image. Soit je mets directement une URL si c'est une image externe, soit ici, je peux directement sélectionner dans ma médiathèque ou téléverser des fichiers. Je viens de télécharger des logos. On va prendre le logo de WooCommerce pour le premier. Et on va faire logo 2. On va prendre le logo de WordPress. Voilà. Et une fois que tous nos attributs ont été créés, eh bien on va se rendre dans nos produits et on va pouvoir créer nos produits avec nos nouvelles variations. Pour cela, je me rends dans tous les produits. Ici, j'avais créé un produit de test juste avant. Je vais aller sur modifier et je vais pouvoir maintenant lui assigner les différentes variations que je viens de créer. Donc pour cela, je me rends ici. Produit simple, on va l'enlever, on va passer en produit variable. Vous pouvez mettre un UGS, tous les autres détails ne changent pas. Si vous ne savez pas comment configurer vos produits, j'ai fait des vidéos dédiées à ce sujet sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est attributs. Et ici, j'ai mes attributs que je viens de créer. Je vais ajouter couleur, logo et taille. Ensuite, à chaque fois, je vais cliquer sur utiliser pour les variations. Et là, je vais pouvoir sélectionner les termes. Donc, quels sont les attributs qui vont être valables pour ce produit en question. Moi, là, il y a toutes les couleurs qui sont disponibles, on va dire, tous les logos et toutes les tailles. Et je vais faire enregistrer les attributs. Une fois que c'est fait, je peux aller dans variations. Et là, je vais créer les variations pour tous les attributs. Voilà, donc là, j'ai 24 variations qui ont été créées. Et je vais pouvoir mettre un prix, par exemple, on va mettre 20 €.
Là, c'est un petit raccourci pour pouvoir appliquer le prix sur toutes les variations d'un coup au lieu de le faire à la main à chaque fois. Mais vous voyez qu'individuellement, vous pouvez modifier bien sûr toutes les options de vos variations. Et vous pouvez bien sûr ajouter des images pour pouvoir prévisualiser le produit en question et qui correspond à la bonne variation. Par exemple, là, moi, je vais le faire juste pour le bleu pour éviter que ce soit trop long. On va faire pour le bleu logo 1. Eh bien, je vais sélectionner mon t-shirt bleu et je vais le faire pour le vert logo 1 également, ou rouge, voilà. Je vais sélectionner un t-shirt rouge et je vais enregistrer les modifications. Maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur mettre à jour et on va voir notre produit avec nos variations qui vont s'afficher différemment. Donc je clique ici et vous voyez que j'ai bien mes sélecteurs de couleurs, de logos et de taille avec mes étiquettes. Et si par exemple je choisis le rouge avec le logo 1 et en taille L, ça me change bien l'image puisque j'avais défini une nouvelle image pour cette variation en particulier. Là, le problème par contre, c'est qu'en dessous, on a tout de même la liste déroulante qui apparaît. Ça, c'est un petit bug du plugin et ça va peut-être dépendre de votre thème. Mais si vous avez ça qui apparaît, il y a une petite astuce qu'on va utiliser pour le faire disparaître. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire clic droit, inspecter. Et ici, je vais sélectionner l'élément et on va le masquer avec un bout de code CSS. Vous voyez qu'ici, on a la classe, donc thème select. Selon votre thème, peut-être que ça va varier. On va le copier. On va cliquer sur la petite croix ici et maintenant on va cliquer sur personnaliser. Une fois qu'on arrive ici, on va aller dans JS CSS personnalisé. On va coller le petit bout de code qu'on avait récupéré. On ajoute un point devant. Là, on met une petite accolade et on va taper display, non et important. Et vous voyez qu'on a les petits sélecteurs qui disparaissent. On peut cliquer sur publier, fermer. Et maintenant, on a bien juste des petits sélecteurs comme ceci qui sont dans certains cas mieux qu'une liste déroulante, notamment pour les couleurs, pour avoir la visualisation directement. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec la version gratuite de ce plugin. Si vous passez à la version pro, vous avez quelques options en plus qui sont intéressantes. Pour les voir, on va aller ici. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre par exemple deux couleurs à sélectionner, vous voyez comme ceci. Ça, c'est juste pour afficher une bulle d'information, des descriptions. Mais ce qui est vraiment intéressant, ça va être de pouvoir mettre différentes images pour les variations. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et surtout de pouvoir montrer les variations uniques sur les pages d'archives. Par exemple, si vous avez le même pull avec différentes couleurs, eh bien vous allez pouvoir afficher toutes les couleurs directement sur la page de vos boutiques. Et ça peut être très pratique pour l'expérience utilisateur. Comme ça, la personne n'a pas besoin de cliquer sur un produit pour voir les différentes couleurs. Elle les a directement sur la page des catégories ou sur la page boutique. Donc si la version pro vous intéresse, vous avez un lien en description. C'est un lien d'affiliation, donc si vous passez par ce lien, je toucherai une commission quand vous achetez le plugin. Donc si vous êtes intéressé par ce plugin et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez passer par le lien qui est en description. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à modifier le mode d'affichage des variations sur WooCommerce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.